Bonjour à tous et à tous, c'est Dave Gamers. Donc on se retrouve aujourd'hui sur mon iPod Touch pour un petit tuto pour vous montrer comment faire pour avoir Siri sur son iPod Touch. C'est bien un iPod Touch 4ème génération, vu l'appareil photo. Et donc si on maintient le bouton du milieu, on voit que Siri est disponible. Donc il faut attendre qu'il se lance. Bonjour Siri. Donc il est un peu lent là, mais c'est dû au serveur. Allons donc rechercher la réponse. Ok, donc c'est un fail. Bonjour Siri. Les premières fois que vous l'allumez, il peut un peu bugger, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Bonjour Antoine. Voilà, donc là il me répond. Comment ça va? Donc vous voyez qu'il est opérationnel. Parfaitement bien. On peut lui demander tout ce qu'on veut. Quel temps fait-il? Donc voilà, il répond assez rapidement une fois qu'il est lancé. C'est, vous voyez, hop. Je recherche votre position géographique. Eh bien, le temps ne va pas être très beau entre aujourd'hui et mercredi. Voilà, donc il nous donne la météo. Donc vous voyez qu'il marche parfaitement bien. Donc c'est un Siri qui ne demande aucun serveur proxy. Donc, si vous regardez bien, dans mes réglages, je n'utilise pas de serveur proxy parce que la plupart du temps ils sont payants ou alors ils sont tous saturés. Vous voyez, si on clique sur mon tweak, il n'y a pas de serveur proxy. Donc je vais vous expliquer comment avoir ce Siri. Donc, tout d'abord, il faut avoir un iPod Touch jailbreaké bien sûr. Vous allez dans Cydia. Donc on attend que Cydia se lance. Donc ça peut ralentir un petit peu votre iPod Touch, hein, l'installation le fait que Siri soit dessus, ça ralentit quelques applications, les applications qui sont lourdes comme des jeux ou tout ça qui demandent assez de qui demandent assez de mémoire RAM, ça peut le ralentir. Donc déjà vous allez ajouter cette source qui s'appelle SiriPort. Ah, mon iPhone a du mal. Donc je marquerai le lien dans la vidéo pour l'ajouter. Donc vous cliquez sur modifier, ajouter et vous allez taper ce que je vais mettre dans la description en bas de la vidéo. Donc ensuite quand vous avez ajouté, ça va faire quelque chose, ça sera ajouté. Ensuite vous cliquez sur la page, ça s'ouvre, et vous installez SiriPort original. Donc SiriPort original si vous êtes sur un iPhone ou un iPod Touch, n'importe. Il y a aussi pour iPhone 4S, je vois pas trop l'utilité mais bon. Il y a aussi, et si vous êtes sur iPad, c'est SiriPort iPad original. Donc on clique dessus, vous cliquez sur, bon là il va y avoir installer pour vous, installer, confirmer, et puis ça va s'installer. Donc ça peut prendre pas mal de temps, hein. Ça va prendre 10 à 20 minutes, ça dépendra après de votre connexion et de leur serveur à eux. Donc, normalement, voilà. Donc une fois que vous l'avez installé, il va vous demander de respring, donc ça va respring, soit s'il va y avoir un petit logo Apple, ensuite il va vous demander voulez-vous utiliser Siri, oui ou non, comme si vous étiez sur un iPhone 4S, donc ça vous cliquez sur oui, utiliser Siri. Donc ensuite vous verrez que si vous allez dans Général, vous allez avoir Siri, donc vous l'activez, hein. Normalement il est comme ça. Il est comme ça, donc vous faites ça, hop, vous faites activer, et voilà, il est réactivé, donc vous allez Siri. Ensuite, vous allez dans le tweak qui vient de s'installer Siri Porter original, vous cliquez installe certificat, il va vous ouvrir une page web qui vous permet d'installer le certificat qui va faire que vous allez pouvoir utiliser et pouvoir se connecter à internet. Donc vous faites installe certificat, vous faites OK. Ah, ok, donc internet n'a pas aimé, mais bon. Désolé pour ça. On recommence. Normalement pour vous ça ne devrait pas bugger, mais c'est moi il a un peu de mal. On attend qu'il ait fini de charger. On clique sur installer. Ok. Non. Bon.
il veut pas, il veut pas. Donc il va vous demander un logo, voulez-vous installer le certificat? Vous cliquez sur installer, il va vous dire qu'il n'a pas pu vérifier l'origine de ce certificat, donc c'est pas grave, vous cliquez quand même sur installer. Ensuite vous allez dans général, tout en bas, et vous allez voir que vous allez avoir ce profil là. Donc vous voyez, Siriport RU original, vous voyez fiable. Donc là c'est pour le supprimer si vous avez envie, ou plus de détails pour avoir plus de détails. Ensuite vous redémarrez votre iPod, vous l'éteignez, vous le redémarrez, et après vous allez pouvoir utiliser Siri. Donc après vous maintenez le bouton du milieu enclenché, et il va démarrer tout seul. Il va falloir faire plusieurs fois bonjour. Il faudra le dire plusieurs fois, parce qu'au bout d'un moment, vous allez dire bonjour, il va vous dire je ne peux pas répondre à votre requête. Vous allez devoir le faire plusieurs fois. Moi, la première fois que je l'ai installé, voilà, il va vous faire ça. Je ne peux pas donner suite à vos requêtes pour le moment. Donc, il faut faire plusieurs fois. Bonjour. Bah, voilà, moi, je l'ai fait presque 50 fois pour que ça marche. Donc, des fois, ça va être très très long. Des fois, ça fait 10 fois pour quand je l'ai installé, c'est sur un pote. Ça a fait au bout de 10 fois, il l'avait déjà. Donc, bah, ça dépend vraiment de votre connexion. Je ne peux pas répondre à vos questions pour le moment. Veuillez réessayer dans un instant. Voilà, donc faut pas se décourager, il faut vraiment le faire jusqu'au bout et vous allez voir que ça va marcher au bout d'un moment. Donc voilà, donc c'était Dave Gamers pour ce petit tuto sur comment installer Siri sur iPod Touch, iPad ou iPhone. Donc c'est sur tous les iOS. Ça marche aussi sur iPhone 4, iPhone 3GS. iPhone 3G, je suis pas sûr parce que je pense qu'il n'a pas la puissance pour le faire tourner. Sur iPod Touch 4, seulement iPod Touch 4 vu que les autres ils n'ont pas de micro. Sur iPad première génération, je crois, deuxième, iPad 2 et le nouvel iPad, mais qui va avoir Siri avec l'iOS 6. Donc pour le moment, ça sert un peu à rien. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer. Donc amusez-vous bien avec votre série. Et à la prochaine pour de nouveaux tweaks sur iOS. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos et à plus.